Aujourd'hui, tous les joueurs de Terraria connaissent le jeu avec sa structure actuelle. Un pré-hard mode dans lequel le joueur est assez libre, suivi d'un hard mode où il va falloir vaincre tous les boss pour avancer dans les différentes parties. Le early hard mode avec les boss mécaniques, le post-Plantera avec les premiers gros challenges, et le post-golem qui mène jusqu'à la fin du jeu, l'affrontement final contre le Moon Lord. Et si je vous disais que cette aventure aurait pu être bien différente, et même qu'elle l'a déjà été? Laissez-moi vous présenter la version ultime de la 1.1. Avant toute chose, pour le contexte, il faut revenir sur la 1.1, le Early Hard Mode actuel, qui était bien différent à l'époque. La mise à jour 1.1, sortie en fin 2011, a été présentée initialement comme étant la dernière version de Terraria. Et en effet, ça envoyait du lourd. Même si le jeu avait déjà bien évolué depuis sa sortie jusqu'à la 1.0.6, personne ne s'attendait à autant de changements d'un coup. Le trailer en met plein la vue. Des nouveaux monstres, de nouvelles armes et armures, de nouveaux PNJ, de nouvelles mécaniques, un nombre de boss doublé. Pourtant, en jeu, rien ne semble vraiment changer à première vue. Il y a bien les nouveaux PNJ gobelins et mécaniciennes qui introduisent respectivement les mécaniques de reforge et de câblage, ainsi que quelques changements visuels pour les sources de lumière. Mais qu'en est-il de toutes les nouveautés teasées dans le trailer? Pour y avoir accès, il va falloir vaincre un nouveau boss, celui des enfers, le maître et cœur du monde, le mur de chair. Une fois l'affrontement remporté, le monde passe définitivement en hard mode. Ouais, la 1.1 c'est la mise à jour du hard mode, et c'est avec ça que tout est sur le point de changer. En hard mode, de nouveaux monstres apparaissent la nuit, dans les souterrains pendant la Blood Moon, et surtout dans la corruption, qui sera présent beaucoup plus vite et sur l'intégralité du monde. En contrepartie, le nouveau biome sacré fait son introduction. C'est cette dualité corruption sacrée qui fera tout le thème de cette 1.1. Les deux biomes prennent rapidement du terrain, l'un est maléfique, l'autre sanctifié. Le marteau sacré obtenu lors de la défaite du mur de chair permet de détruire les autels démoniaques de la corruption, ce qui bénira le monde de 3 métaux sacrés, le cobalt, le mithril et l'adamantite. Les 3 biomes les plus dangereux de la 1.0, la jungle, le donjon et les enfers, ne valent à présent plus rien. Tout se joue dans le sacré et la corruption. Les âmes de lumière et les âmes de la nuit permettent de fabriquer bon nombre de nouvelles armes. Les cristaux sacrés et les flammes maudites seront bien utiles pour les livres des mages et pour améliorer les munitions des rangers. Il y a également les âmes d'envol qui permettent de se fabriquer pour la toute première fois des ailes, d'anges ou de démons en fonction des âmes utilisées. Mais il y a un autre objectif que repousser indéfiniment la corruption. En effet, le mal est de retour. Cthulhu tente à nouveau de revenir, mais cette fois-ci plus puissant qu'il ne l'a jamais été. Les parties manquantes de son corps ont été recréées mécaniquement. La seule qui n'a pas pu être achevée était la plus importante, le cerveau. Mais le joueur devra tout de même faire face aux autres parties, les terribles boss mécaniques. Il s'agit bien des 3 boss de Terraria 1.0 qui reviennent en version hard mode, complètement robotisés et beaucoup plus puissants. Les jumeaux Spasmatisme et Retinazer, qui lâchent des âmes de vision, le Destructeur, qui lâche des âmes de puissance, et enfin Skeletron Prime, qui lâche les âmes d'effroi. Leurs différentes âmes permettent de fabriquer les armes les plus puissantes du jeu, comme la harpe magique ou le Mega Shark. Mais elles permettent également d'obtenir les équipements ultimes, le stuff sacré. Pour cela, il faudra fusionner les 3 armures en métaux du hard mode avec les âmes de chacun des boss mécaniques. A savoir que chaque armure du hard mode possède une version pour les 3 classes, guerrier, ranger et mage. Il est également possible de faire de même pour les épées, les lances et les arbalètes, afin d'obtenir l'arbalète sacrée, Gungnir et Excalibur. Il s'agit donc vraiment d'une époque où chaque équipement final était le fruit de multiples fusions. Un seul morceau d'armure sacrée pouvait demander une journée entière de farm. Et c'est ainsi que s'achève la 1.1. La 1.2 va opérer énormément de changements sur l'entièreté du jeu. Fini les fusions à répétition. Il y a maintenant un métal sacré lâché par les boss mécaniques. Tous les biomes ont à présent du contenu hard mode. Il y a même une nouvelle étape au jeu, le post-Plantera, avec son tout nouveau contenu qui va avec. Bref, Terraria prend une direction bien différente de tout ce qui a été introduit en 1.1. Il y a dorénavant beaucoup plus de variété sur tous les points. Il n'est plus question de se focaliser sur un seul thème comme en 1.1, avec la dualité sacrée-corruption.
Les âmes deviennent beaucoup moins centrales et les boss mécaniques ne sont plus qu'une étape du hard mode parmi plusieurs. La 1.3 ne fera que continuer ce que la 1.2 a débuté, en rajoutant notamment du contenu post-golem avec un vrai boss final, Cthulhu en personne, le Moonlord. Mais revenons dans le passé. Maintenant que je vous ai bien introduit la 1.1, il est temps de vous présenter la version console old-gen. En mai 2011, Terraria sort officiellement. En décembre de la même année, c'est la 1.1 qui fait son arrivée. La 1.2 quant à elle ne sortira qu'en décembre 2013, mais c'est quelques mois avant, en mars, que sort la toute première version de Terraria sur console. Et cette version a la lourde promesse de proposer quelque chose de nouveau, non seulement du contenu exclusif, mais également une continuité directe au déroulement du jeu. Dans les exclusivités, on retrouve les tout premiers familiers de l'histoire de Terraria, de nouvelles musiques inédites et des versions alternatives légèrement plus puissantes de monstres déjà existants. Mais le plus important, c'est évidemment l'introduction d'un tout nouveau boss final qui conclut l'aventure. Okram, un amalgame de chair pourrie tentaculaire semblable à un crâne doté de pattes, le cerveau bien visible. Aucun doute, il s'agit d'un gros fragment de Cthulhu, si ce n'est pas directement le Cthulhu originel. On retrouve tous les éléments importants, le crâne, l'œil, le cerveau et même les tentacules. Cette possible forme de Cthulhu semble également plus que jamais liée à la corruption, avec ses couleurs marron-vert et son apparence de chair en putréfaction. Le boss est présenté comme étant le combat final bien supérieur aux 3 boss mécaniques. Il est conseillé d'avoir une armure sacrée complète avant de tenter l'affrontement. Okram est un boss vraiment fort pour la 1.1. Sa première phase est plutôt tranquille, mais la deuxième ne rigole pas. Ses meilleures attaques atteignent les 180 de damage, là où chez les boss mécaniques, seule la tête de Skeletron Prime dépasse les 80 de dégâts. Mais Okram permet de récupérer son âme, l'âme ultime, l'âme du fléau. Les âmes du fléau permettent d'améliorer à nouveau les équipements sacrés. Ouais, les fusions ultimes que sont les équipements sacrés peuvent encore être améliorés et ce en fusionnant une nouvelle fois avec toutes les armures du hard mode ainsi que des âmes du fléau. C'est de cette manière qu'il est possible d'obtenir les légendaires armures finales. L'armure de dragon pour la mêlée, l'armure de titan pour la distance et l'armure de spectre pour la magie. Ces armures sont tellement puissantes qu'elles rivalisent sans souci avec les armures finales de la 1.2. Sauf que là, on est encore en 1.1. Le joueur peut atteindre un niveau de puissance qui ne sera plus jamais vu par la suite. Les 3 armes sacrées peuvent également être améliorées de la même manière. Excalibur devient Tizona, Gungnir devient Tombogiri, et l'arbalète sacrée devient l'arbalète de Vulcain. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est que cette version console prenait une direction totalement différente de ce qui sera proposé par la suite en 1.2. La version console old-gen, c'est la 1.1 ultime, l'affrontement du sacré contre le mal et la corruption. La quête des âmes, l'ascension ultime jusqu'au divin. C'est quelque chose qui me plaît vraiment. J'ai beau adorer le chemin pris par le jeu avec la 1.2 et tout ce qui a suivi, je peux pas m'empêcher d'avoir de la tendresse pour cette ancienne version du scénario. C'est aussi quelque chose de très intéressant. Il y a vraiment cette énorme séparation entre le Terraria d'avant et d'après la 1.2. Aujourd'hui, même sur console, Okram n'existe plus. Il a bien été conservé durant la 1.2, mais il ne faisait plus aucun sens dans le jeu, proposant une direction non compatible avec Plantera et tout ce qui en suit. Mais finalement, c'est bien qu'il ait été retiré définitivement du jeu. Il gardera toujours sa place dans sa propre version. La quête sacrée, presque religieuse, les anges contre les démons, Terraria 1.1, console old-gen.